Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une énorme review double. On va décortiquer ensemble l'épisode 5 et l'épisode 6 de la saison 2 de Wistoria. Comme d'habitude, si vous aimez les animés qui parlent de magie, Black Clover, Wistoria et bien d'autres qui arrivera sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et aussi sur la prochaine review de l'animé Wistoria. L'épisode 5 valide absolument tout ce qui a été préparé en amont. Will a finalement vaincu le Headless, ramenant la paix au milieu des décombres. En l'absence des Maria Bende, c'est lui qui a ramené la paix à l'académie. Il a porté tout le poids de ce combat apocalyptique sur ses épaules. Rapidement après la guerre, nous nous dirigeons dans l'infirmerie et nous voyons le professeur Wagner vivant. Rappelez-vous, dans l'épisode 3, Finn avait lâché une phrase disant que Wagner n'allait pas mourir malgré sa blessure quasi mortel. Eh bien, l'épisode 5 nous le confirme cela, ça nous confirme exactement l'hypothèse que nous avons eue durant la review de l'épisode 4. Le professeur Wagner est un mage immortel et visiblement, cela est bien connu de ses amis les plus proches. Mais si vous pensez qu'il est le seul de cette académie, eh bien vous vous trompez. Rusty est probablement aussi un immortel. Je dis ça parce que à la fin de l'épisode 5, l'espace d'une seconde, on aperçoit Rusty, celui que tout le monde pleurait et croyait mort et enterré. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons plus de détails sur l'histoire du professeur Wagner et de Rusty. Pour savoir en réalité qui sont-ils et comment ont-ils fait pour obtenir un tel pouvoir d'immortalité. Après cela, il y a bien eu une cérémonie de remise des graduations pour les mages qui sont supposés rejoindre la tour des Maria Bende. Arrivé à la fin de cette cérémonie, Will devient officiellement le 50e élève sélectionné pour gravir cette tour. Et comment cela s'est-il joué? Eh bien par le sort Bravo. Ce sort qu'il a développé lorsqu'il affrontait le redoutable monstre nommé le Headless. Donc en réalité, Will est passé de justesse grâce à ses bonnes notes qu'il a eues durant l'académie et à son sort la Bravo. Bien évidemment, cette annonce a créé de l'étonnement dans la salle. On peut dire que Will doit énormément remercier la directrice de cette école et ses amis les plus proches. Mais personnellement, même si Will avait eu un 0 pointé en théorie, il a littéralement sauvé la ville à lui tout seul pendant que la hiérarchie regardait ailleurs. Je pense que ça aurait été d'une stupidité sans nom pour les dirigeants de gâcher un tel potentiel militaire et de le laisser à la porte de la tour. Pendant que Will a les yeux rivés sur comment il va rejoindre son ami d'enfance dans la tour des Maria Bende, Finn a clairement l'intention de l'embarquer dans ses aventures personnelles. L'épisode 6 change radicalement d'échelle. Une fois passé les portes de la tour des Maria Bende, on découvre qu'il y a encore une étape intermédiaire pour les nouveaux promus, une toute nouvelle école interne. C'est un excellent choix scénaristique. Cela prouve que l'univers de Wistoria est bien plus vaste et complexe qu'une simple suite d'étages à grimper. Qui dit nouvelle école dit nouveaux rivaux, nouveaux professeurs et surtout une tonne de nouveaux personnages qui vont venir bousculer la dynamique actuelle. Par la suite, on apprend également comment s'organise le sommet du monde magique. La tour est constituée de multiples niveaux et les Maria Bende siègent tout en haut au dernier palier. Cela remet les pendules à l'heure. Malgré l'exploit de Will, les dieux de ce monde restent encore hors de portée pour le moment. Chaque Maria Bende gère sa propre division ou faction. Lors de l'entrée des nouveaux, ce sont les Maria Bende eux-mêmes qui choisissent personnellement leurs recrues. Et pour ceux qui ne reçoivent aucune proposition, ils restent bloqués au premier palier et doivent passer un test de sélection pour prouver leur valeur. Tous les compagnons proches de Will se font respectivement sélectionner par les Maria Bende qui ont la même affinité magique. Julius, le prodige de la glace, n'a pas été choisi par Elfaria. Lui et Will se retrouvent piégés au premier étage. Pourtant, Julius partage exactement la même affinité magique que Elfaria. Et le talent de Julius a été salué par l'ensemble des sélectionneurs de ce premier étage. Alors pourquoi ce rejet? C'est très probablement un caprice de la part de l'amie d'enfance de Will. Elle a la rancune tenace et elle n'a visiblement pas du tout digéré le mauvais comportement que Julius a infligé à son cher Will lorsqu'ils étaient encore à l'académie. Et le plus important ici, cet épisode nous donne enfin des détails cruciaux sur la nature de la relation entre Will et Elfaria. Ce ne sont probablement pas des frères et sœurs puisque nous voyons clairement que Elfaria semble être éperdument amoureux de Will, son ami d'enfance. Je pense que le même nom de famille qu'ils ont provient de la famille adoptive
qui les avait élevés. J'espère aussi que leur histoire à tous les deux sera plus développée plus tard à l'avenir. Pendant le test de sélection, sans surprise, Will se démarque une fois de plus, choquant les professeurs et attirant les regards intrigués des Maya Bende encore une fois. Tout porte à croire que ce personnage qu'on aperçoit semble être celui qu'on appelle Krutz. C'est certainement lui qui est à l'origine de ce refus d'un sang magie dans les fractions des Maya Bende. S'il a refusé que Will rejoigne la fraction de Elfaria, car notons qu'elle voulait immédiatement qu'il rejoigne sa fraction, s'il a fait en sorte que cela ne soit pas le cas, cela voudrait probablement dire qu'il possède un pouvoir très important dans la politique de cette tour magique. Ce personnage est bien parti pour être le nouveau professeur Edward de la tour des Maya Bende. Il va probablement mener la vie dure à Will et tester ses limites psychologiques et physiques à chaque occasion. Et enfin, on revient à Finn. Sachant que Will est désormais enfermé et surveillé dans la structure ultra sécurisée de la tour des Maya Bende, comment Finn compte-t-il s'y prendre pour venir le récupérer de force afin de l'amener dans ses aventures? Le plan s'annonce très risqué et hautement spectaculaire. Donc, en résumé, ces épisodes 5 et 6 vont basculer Wistoria dans une toute nouvelle dimension. On quitte l'ambiance scolaire de l'académie pour entrer dans la cour des grands. Petite prédiction pour l'épisode 7 à venir, on va probablement assister à un premier test physique ou psychologique imposé par Kurtz pour pousser Will à bout et tenter de prouver qu'un sang magie n'a rien à faire dans la tour. Ma deuxième prédiction, je pense que Will ne va pas durer trop longtemps dans cette tour, car Finn est certainement en train de prévoir son coup pour venir le capturer. J'espère que cette vidéo des revues de l'épisode 5 et 6 de la saison 2 de Wistoria vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire quelles sont vos prédictions pour l'épisode à venir ou qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux épisodes. On se dit à la prochaine pour des nouvelles reviews de l'épisode 7.